Bonjour, bienvenue dans la correction du QCM numéro 11 sur l'élaboration des mouvements. Alors un QCM un petit peu foireux comme vous avez compris, parce que pas mal d'entre vous ont fait le QCM, ont a priori réussi ou pas, répondu à toutes les questions, mais de mon côté je n'avais aucun résultat sur Pronote. Donc je suis désolée pour vous, c'est vraiment un problème technique qui doit être lié à Pronote et qui m'échappe complètement. Certains, j'ai eu leurs résultats, d'autres non, donc c'est pas grave, j'ai mis non évalué, ce qui n'est ni bien ni mal, hein, ça modifie rien à votre bulletin. Par contre, je comprends que ce soit un peu frustrant, donc je vous filme la correction tout de suite, histoire que vous sachiez au moins si vous aviez bon ou pas. Normalement, il y avait une correction à l'issue du QCM, mais peut-être que vous n'avez même pas vu la correction. Donc, écoutez, là, vous aurez toutes les explications. J'ai à nouveau mon fiston qui gratouille l'ordinateur. J'espère que je vais y arriver. Donc, je vais sur Pronote, je clique là-dessus au pif, clac. La séance 11, c'est dans la poche. Je commence à répondre. Donc, première question, je vous demandais, un stimulus est soit un événement provoquant une réponse, soit une réponse élaborée par le système nerveux, soit un organe permettant de percevoir les sollicitations extérieures. Alors là, en l'occurrence, un stimulus, c'est un événement, un phénomène qui provoque une réponse. Ça y est, il a attrapé mon ordinateur, c'est trop bien. C'était la première réponse. Deuxième réponse, une réponse élaborée par le système nerveux. Non, du coup, c'est pas ça, un stimulus. C'est l'exact opposé, c'est la conséquence du stimulus, c'est la réponse. En l'occurrence, ici, c'est les mouvements. Et un organe permettant de percevoir les sollicitations extérieures, souvenez-vous, c'est ce qu'on appelle un organe sensoriel. Les yeux, le nez, la bouche... la langue, n'importe quoi, les oreilles, etc. Donc, c'était la première réponse qui était la bonne. Deuxième question, je vous disais, un organe sensoriel permet d'élaborer une réponse à un stimulus, de transmettre une information nerveuse ou de percevoir un stimulus. Alors, les organes qui élaborent des réponses aux stimuli, parce qu'on dit stimuli en latin, petit moment culture, ces organes qui élaborent des réponses, ce sont les organes effecteurs, d'accord, qui sont desservis par les nerfs moteurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ça. Si vous avez bien lu le cours, normalement, oui. Donc ça, c'était pas la bonne réponse. Transmettre une information nerveuse, ça, c'est le rôle des nerfs, les nerfs sensitifs, les nerfs moteurs. Et de percevoir un stimulus, voilà, c'est ça le rôle d'un organe sensoriel, c'est percevoir un stimulus. Je valide. Alors, question 3. Une information nerveuse est transmise via les nerfs moteurs, puis les nerfs sensitifs, via les nerfs effecteurs, puis les nerfs moteurs, nerfs sensitifs, puis moteurs, ou nerfs sensitifs, puis effecteurs. Alors là, j'avais glissé un intrus, les nerfs effecteurs, ça n'existe pas. Donc du coup, il fallait trouver le bon ordre. Donc le principe, c'était qu'on partait des nerfs sensitifs, d'accord, et qu'on allait vers les nerfs moteurs. Donc la bonne réponse, c'était celle-ci. La moelle épinière est un organe sensoriel, ça voudrait dire qu'elle permet de percevoir directement un stimulus. Non, ça ne marche pas comme ça, c'est un organe de transmission, c'est un organe des centres nerveux. Donc un organe effecteur, non plus. Un organe effecteur, c'est un organe qui va élaborer une réponse, qui va effectuer la réponse, comme les muscles par exemple dans un mouvement. Et un centre nerveux, voilà, c'était la bonne réponse, c'est-à-dire c'est des organes appartenant au système nerveux qui sont centraux, qui font la connexion entre les nerfs sensitifs et les nerfs moteurs. Vous apprendrez dans les années supérieures exactement comment ça fonctionne, notamment comment fonctionne le cerveau, mais là pour le moment, on se contente de savoir que c'est un centre nerveux. Et la moelle épinière également. Question 5. Parmi les situations suivantes, dans laquelle ou lesquelles les yeux sont les organes sensoriels utilisés. Alors, faire un écart en voiture pour éviter un obstacle sur la route, typiquement c'est quelque chose qu'on voit, un obstacle sur la route. C'est rare qu'on entende un lapin qui traverse, vous voyez, par exemple. Donc, hop, ça faisait partie des situations où on utilisait ses yeux. Décrocher son téléphone en mode silencieux pour prendre un appel, c'est que probablement, alors j'ai pas précisé s'il y avait vibreur ou pas vibreur, en mode silencieux c'est silencieux quoi, donc fatalement c'est que l'écran s'allume, il y a une notification, il y a une lumière, donc il fallait utiliser ses yeux. Taper des mains en rythme sur la musique, à part avec les jouets de mon fils qui font de la lumière en rythme et donc ils détectent
le son et l'image, bah, en général, sur la musique, bah, c'est le son qu'on détecte, et donc c'est un stimulus sonore et pas visuel. Donc, ça, c'était pas bon. Et se gratter le visage parce que ça démange, bah là, l'organe sensoriel impliqué à la base, bah, c'est la peau, hein, donc c'est un stimulus sensoriel, tactile, bref. Donc, ça n'est pas... Ah, super, je viens de recevoir un mail. Ça n'est pas une situation où on utilise ses yeux a priori. J'essaye de me concentrer tout en surveillant mon fils. C'est une grosse galère. Donc c'était les 3. Non, celle-là non. Celle-là non plus. Donc il n'y en avait que 2 à valider. Il est en train de pécho la télécommande de la télé. Je vais couper mes mails. Voilà. Question 6. Excusez-moi, j'interviens, c'est n'importe quoi. Lâche cette télécommande, Simon. Merci. Garriguette se rend compte qu'elle a posé son verre au bord de la table et qu'il est sur le point de tomber. Elle se précipite pour le rattraper. Dans cette situation, quels nerfs sont les nerfs moteurs? Donc les nerfs moteurs, je rappelle, c'est ceux qui innervent les organes effecteurs, ceux qui élaborent la réponse. Dans cette situation, la réponse c'est se précipiter pour rattraper le verre. C'est pas voir que le verre tombe. D'accord? Ça c'est plutôt le stimulus. Donc, quels sont les nerfs moteurs ici? Est-ce que ce sont les nerfs optiques connectés aux yeux? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais moi, attraper un verre avec mes yeux, bah, j'y arrive pas. Voir, ça fait mal. Les nerfs auditifs connectés au tympan, on n'attrape pas le verre non plus avec ses oreilles. Les nerfs fémoraux connectés aux cuisses, alors à moins d'être extrêmement habile, pareil, si un verre tombe, on va pas essayer de le rattraper avec ses jambes. Donc je vois pas non plus. Et les nerfs brachiaux, c'est-à-dire connectés au bras. Ah bah là peut-être que c'est peut-être ça la réponse. Effectivement, on tend ses bras pour attraper le verre et ses mains bien sûr. Hop. Question 7. Garriguette court pour rattraper son bus qu'elle aperçoit au bout de la rue sur le point de partir. Dans cette situation, quels sont les nerfs sensitifs utilisés? Donc là, les nerfs sensitifs, donc c'est ceux reliés aux organes sensoriels. Moi je vous dis que Garriguette court, certes, ça c'est sa réponse, mais c'est pour rattraper son bus qu'elle a vu, en fait, au bout de la rue. Donc du coup, c'est ses yeux qui sont les organes sensoriels utilisés. Donc les seuls nerfs dans la liste, là, qui étaient reliés, connectés aux yeux, bah, c'était les nerfs optiques. Je valide. Oh là là, formidable. Donc là, c'est la fin du QCM. Donc, je sais pas si vous aviez accès au corrigé ou pas, du coup bon, je vais pas vous refaire le corrigé vu que je viens de le faire, quand même vérifier que j'ai tout bon, bravo Madame Prévost. Donc voilà, c'était à ça que ça ressemblait. Bah écoutez, j'espère que vous avez compris mes explications. C'était un petit QCM, promis la prochaine fois je ne passe pas par Pronote, je passerai par un autre support, je ne sais pas encore lequel, nous allons innover. D'accord? Bon, j'espère que tout va bien pour vous, que le confinement se passe pas trop mal. Je vous dis à très vite, j'espère, à la rentrée, parce qu'on va quand même faire une rentrée, même tordue, on va la faire. Et puis, j'espère quand même qu'on se reverra assez rapidement. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à plus tard.